La plupart des attaques ont lieu après le coucher du soleil. Alors, comme tous les soirs, les hommes sont sur leur garde. Ils sont là. Le danger est juste derrière ces arbres. Shadai enlève son t-shirt de couleur vive pour ne pas énerver les animaux. Des troupeaux d'éléphants sauvages qui peuvent charger à tout moment. Ils sont en train de se rapprocher du village. La nuit, les éléphants viennent dans nos champs à la recherche de nourriture. Ils détruisent tout. C'est terrible. À l'instant où ils viennent dans le champ, ils saccagent tout. On ne peut pas faire grand-chose. On essaie de les chasser, d'allumer un feu, mais ça ne marche pas toujours. Ces dernières années au Zimbabwe, le conflit entre humains et éléphants a pris une tournure dramatique. 10 personnes en moyenne sont tuées chaque mois selon les chiffres du gouvernement. Le travail de Tinashe Farao, responsable des parcs nationaux du pays, est devenu très compliqué. Ce jour-là encore, à l'arrière de son pick-up, il transporte un cercueil. On vient de recevoir une nouvelle tragique. Un homme de 30 ans a été piétiné à mort par un éléphant. C'est dévastateur. Encore un mort et encore une famille endeuillée. Au village, les funérailles commencent. Des chants et des danses auxquels se mêle désormais la colère. Les animaux ne devraient pas dominer les hommes. Chaque année, des gens meurent. C'était mon frère. J'ai tellement mal et eux, ils continuent de protéger les éléphants. Son frère est mort dans le champ qu'il cultivait en bordure de rivière. La police est venue enquêter sur l'accident. Les éléphants l'ont poursuivi dans tout le champ. Ils ont déchiré ses vêtements. Lorsqu'on est arrivé, on l'a vu allongé au sol, les yeux dans le vide. Il y a 20 ans, nous n'avions pas ce genre de cas. La population humaine s'accroît, celle des animaux aussi. Et ils doivent partager les mêmes ressources. Lorsqu'on dit qu'il y a une compétition pour les ressources naturelles, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a trop d'éléphants, ils sont trop nombreux. Trop d'éléphants, c'est le revers de la médaille. Le Zimbabwe fait figure de bon élève dans la préservation de l'espèce. Il y a 100 000 pachydermes dans le pays, un quart des éléphants d'Afrique, et leur population augmente de 5% chaque année. Plusieurs spécialistes estiment en fait qu'il y aurait 2 fois trop d'éléphants au Zimbabwe par rapport à l'espace et aux ressources disponibles. Tarcisius Mon est ranger. Son travail à l'origine, c'est de protéger les éléphants. Aujourd'hui, pourtant, il baisse les bras lui aussi. On doit pouvoir les réguler, peut-être en les vendant, peut-être avec des permis de chasse. Une autre méthode, ça serait de les transférer dans d'autres pays. Aucune solution satisfaisante. Alors les rangers choisissent bien souvent la méthode expéditive. Ils viennent d'abattre cet éléphant, celui qui aurait tué le villageois. On a découvert que l'éléphant avait une patte blessée. C'est sûrement pour ça qu'il était agressif, qu'il voulait autant tuer et attaquer. Tuer un éléphant est interdit au Zimbabwe, sauf s'il attaque. Sa viande va être distribuée aux villageois. Lorsqu'une vie est menacée, nous ne nous excusons pas. On détruit l'animal. Ces gens qui disent « ne tuez pas les éléphants », ils peuvent les prendre. Comme ça, ils se baladeront tranquillement dans leur ville à eux. Un discours qui peut choquer, et il est aujourd'hui majoritaire au Zimbabwe. Les associations de défense des animaux ont bien du mal à se faire entendre ou à développer des projets dans le pays. Une seule a accepté de nous répondre, par visioconférence. Il faut repenser notre façon de gérer nos terres, de gérer les animaux sauvages et tout notre environnement. Car pour le moment, nous pleurons. On dit « il y a trop d'éléphants ». Mais ça devrait être une bonne chose pour nous, un avantage, pas un problème. Cela signifie que nous sommes un pays qui protège ces éléphants. Le paradoxe, c'est que si le nombre d'éléphants est en hausse au Zimbabwe, au niveau du continent africain, l'espèce est toujours classée en danger d'extinction.